Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de la liberté de culte en islam. L'islam est la liberté de croyance, de religion ou de non-religion. Dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à 3 questions. La première, est-ce que le musulman a comme rôle de convertir la terre entière par la force? La deuxième, que dit le Coran concernant la liberté de l'homme à choisir sa religion? Et la troisième question, d'où vient le châtiment de la peine capitale à l'égard de l'apostasie? Nous allons répondre à la première question. Est-ce que le musulman est incité à contraindre l'humanité à se convertir à l'islam? La réponse nous viendra du Coran, dans un passage où Allah Azza wa Jal, s'adressant à son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est missionné de transmettre le message divin. Allah Azza wa Jal, en plus d'ordonner à son messager de transmettre le message, il lui spécifie une méthodologie claire qu'il doit suivre pour faire passer le message. Et cette méthodologie est basée sur la sagesse et la discussion, convaincre la raison et non par la contrainte. Ce deuxième verset montre que la volonté de Dieu est de donner à chacun la liberté de choisir son chemin et interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de contraindre les gens. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont la mission est de transmettre, n'est pas autorisé à contraindre les gens, alors c'est d'autant vrai pour le commun des musulmans. Le Coran contient pas moins de 200 versets qui insistent sur la liberté de culte et de croyance. Le Coran, évidemment, invite les gens à suivre le chemin d'Allah et explique les 2 voies possibles, décrit la récompense et le châtiment, mais insiste que le choix est individuel et personnel, car chacun devra rendre les comptes de ses actes. Je vous laisse quelques instants pour prendre connaissance de ces 3 versets, parmi tant d'autres qui appuient clairement que chacun est libre de choisir sa voie, mais il devra répondre de ses actes dans l'au-delà. Nous avons vu que le Coran approuve la liberté de croyance et de culte. Nous pouvons imaginer la vision coranique comme un immeuble de 200 étages, bien conçu, bien solide, que nous essayons de démolir et de transformer en gravats par une dizaine de hadiths. C'était dans la tradition prophétique. Dans ce chapitre, nous allons répondre à la 3e question. D'où vient le châtiment de l'apostasie? Prenons 2 hadiths parmi les dizaines existants. Le premier dit, celui qui change de religion, tue-le. Ce hadith est assez vague. De quelle religion parlons-nous? Le deuxième hadith traite les 3 cas de peine capitale. Le premier, c'est le qisas, il est cité dans le Coran. Le deuxième, de l'adultère. Cette question est traitée dans ma vidéo « L'islam et la lapidation ». Et le troisième, nous allons y répondre maintenant. Je vais garder la même méthodologie que mes précédentes vidéos, en confrontant la sunna à la sunna dans un premier temps. Dans ce premier hadith, on voit clairement que le bédouin demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de quitter l'islam. Le prophète ne lui a pas répondu et il l'évita. Le bédouin a quand même quitté l'islam et a quitté Médine. Le prophète se contenta de faire un commentaire. Il n'a pas dit « attrapez-le et tuez-le ». Un deuxième exemple, c'est le traité de paix de l'Hudaybiyah entre les Korachites mécois et les musulmans de Médine. Parmi les articles de ce traité,
en plus des années de paix entre les deux parties, ce qui nous intéresse ici, c'est que toute personne convertie à l'islam et fuyant de la Mecque vers Médine, le prophète doit les renvoyer vers la Mecque. Par contre, toute personne quittant l'islam et fuyant vers la Mecque, les Mécois ne sont pas tenus de les renvoyer, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté cet article et il n'a pas dit « Non, je dois tous les tuer ». Nous allons maintenant confronter le Coran à la Sunna. Nous avons une dizaine de versets qui traitent la question de l'apostasie, soit directement en utilisant le terme apostasie, soit indirectement en citant le cas de devenir mécréant après avoir cru. Prenons ces deux versets. Ces deux versets et tous les autres ne mentionnent aucune punition ici-bas, mais menacent d'un lourd châtiment dans l'au-delà. Le premier verset montre clairement que les mécréants étaient libres de croire ou non. Si la peine était appliquée, ils n'auraient même pas l'occasion de redevenir mécréants une deuxième fois. Je n'ai pas montré les 10 versets traitant de l'apostasie dans le Coran, mais je vous invite, pour plus d'informations, de faire cette petite recherche, et aucun châtiment ici-bas n'est mentionné, mais seulement des châtiments dans l'au-delà. Essayons de trouver une échappatoire à cette contradiction entre la Sunna et le Coran. Les hadiths parlent forcément d'un châtiment basé sur une réflexion prophétique, car certains hadiths assurent son application et d'autres non. Et nous avons vu dans d'autres vidéos que le châtiment divin est un droit divin et que personne ne peut ou n'a le droit de l'annuler. La raison la plus probable pour expliquer les hadiths de l'apostasie qui sont clairement en contradiction avec l'esprit coranique est de les ramener à leur contexte. À l'époque, il y avait 2 camps en guerre. Donc soit vous êtes musulman, soit vous êtes avec les autres contre l'islam. Donc la raison probable de ces châtiments n'était pas le fait de quitter l'islam, mais probablement de transmettre des secrets, d'espionnage et de porter les armes contre l'islam. L'exemple du bédouin montre bien cela, car il rentrait au désert chez lui, il ne ferait partie d'aucun camp, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam le laissa rentrer chez lui. Une troisième possibilité pour expliquer ces hadiths serait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé ces hadiths dans le contexte où certains gens du livre à Médine voulaient faire douter les nouveaux convertis en jouant le jeu décrit dans ce verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a peut-être ordonné ce châtiment pour les effrayer, mais il l'a fait en tant que chef d'État et non par révélation. Et ces hadiths étaient valables tant que ces gens de livre n'arrêtaient pas ce jeu. Pour conclure, nous avons vu que le Coran déborde de versets affirmant la liberté de chacun de choisir sa croyance. Au moins 200 versets vont dans ce sens. Les dizaines de versets traitant de l'apostasie renvoient tous vers un châtiment dans l'au-delà, et aucun châtiment d'ici-bas. Un châtiment aussi grave que la peine capitale serait certainement cité dans le Coran. Attention, l'objectif de cette vidéo n'est pas d'encourager l'apostasie, qui reste un crime très grave, qui mène certainement à l'enfer selon les textes coraniques. Par contre, l'objectif de cette vidéo est de redonner aux gens la liberté que Dieu lui-même leur a donnée, et de ne pas les contraindre, car la croyance, sous la contrainte, n'a aucune valeur. Chacun est libre de faire son propre choix. Notre rôle, à nous, est d'expliquer la finalité de chaque choix,
La croyance est une relation intime de conviction entre le serviteur et son créateur. Même sous la contrainte, nous ne pouvons pas obliger quelqu'un à croire et nous allons juste produire des hypocrites. Notre rôle ne doit pas dépasser celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été missionné de transmettre. Nous devons faire de même et du mieux que nous pouvons. Expliquer la religion, expliquer l'islam, expliquer la tolérance et laisser chacun suivre sa propre voie. Seul Dieu le jugera dans l'au-delà. Nous ne sommes pas des juges ici-bas. Certains savants affirment que la liberté de culte existe bel et bien en islam, mais seulement pour les non-musulmans. Une fois rentré dans l'islam, c'est fini. Soit vous y restez, soit on vous coupe la tête. C'est comme si on réduit le message divin à un piège à rats. Cette vidéo est terminée. S'il vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager avec vos connaissances. Je vous invite également à vous abonner et à laisser des commentaires constructifs.